Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'armée soudanaise annonce son retrait des pourparlers politiques en cours. Un retrait pour permettre la formation d'un gouvernement civil de transition. L'opposition demeure sceptique face à ces déclarations qui surviennent après une semaine meurtrière pour le mouvement pro-démocratie soudanais. La République du Congo expérimente pour la deuxième fois le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité dans le cadre des élections législatives et locales prévues le 10 juillet. Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés et notamment le retrait des noms de plusieurs candidats des listes électorales. Et la Confédération africaine de football annonce le lancement d'une Super Ligue africaine dès août 2023. Un projet qui a pour but de rassembler les meilleurs clubs du continent avec une dotation de 100 millions de dollars. Mais tout d'abord, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré devrait se rendre au pays des hommes intègres en fin de semaine. L'ex-chef de l'État burkinabé, exilé en Côte d'Ivoire depuis son renversement populaire en 2014, est attendu par les nouvelles autorités burkinabées menées par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dans le cadre du projet de réconciliation nationale. Il est à noter qu'aucune précision n'a été donnée concernant le format, la date ou encore la durée de cette prochaine visite. Également dans l'actualité au Niger, le ministère de la Défense a annoncé ce mardi la perte de 6 de ses soldats dans la nuit du 4 au 5 juillet. 14 soldats auraient également été blessés au cours de cette attaque menée par une cinquantaine de djihadistes présumés contre le poste militaire de Blabrine dans le sud-est du pays, frontalier avec le Tchad. Toujours selon les autorités, le bilan provisoire fait également état de 17 morts côté adverse. Des armements et munitions auraient également été récupérés par les forces armées qui ratissent la zone. 9 mois après le coup d'État militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan plaide pour la formation d'un gouvernement civil de transition. Ce dernier a annoncé le 4 juillet le retrait de l'armée des pourparlers en cours menés au Soudan sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine en vue d'accomplir ce dessein pour l'opposition qui manifeste depuis des mois. Il s'agit d'un leurre car un conseil suprême des forces armées devrait siéger aux côtés du gouvernement civil. Les explications de Corinne Kamdem. Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé lundi 4 juillet que l'armée ne participerait pas aux pourparlers facilités par la communauté internationale en vue d'ouvrir la voie aux groupes civils pour former un gouvernement indépendant. Annonce accueillie avec scepticisme par les opposants, certains y voient une nouvelle ruse de la junte visant à mettre un terme au mouvement de protestation. Il n'y aura pas de sécurité si justice n'est pas rendue pour les martyrs, y compris ceux qui sont morts le 30 juin. Sinon, ça voudrait dire que n'importe qui peut tuer et rester au pouvoir. Ces dernières semaines, on assiste en effet à un regain du mouvement de contestation. La phase actuelle combine des manifestations de masse et un retour aux sit-ins. Les sit-ins font suite aux manifestations de masse qui ont balayé le Soudan jeudi 30 juin. Manifestations réprimées par les forces de l'ordre. 9 manifestants y ont laissé la vie. Décès qui porte à 113 le nombre de personnes tuées dans le mouvement de protestation depuis le coup d'État militaire il y a 8 mois. Un sit-in vaut bien mieux qu'un affrontement, car dans un sit-in, il y a une vraie éducation pour le révolutionnaire. Les sit-ins qui ont eu lieu devant les institutions militaires d'avril à juillet 2019 ont créé les révolutionnaires d'aujourd'hui, avec leur résilience et leur courage qui sont maintenant présents dans les rues. Dans son discours ce lundi, le général al-Burhan n'a pas clarifié la portée du rôle de l'armée dans la politique à l'avenir, mais il a déclaré qu'il s'engageait à mettre en œuvre les résultats des pourparlers qui sont soutenus par l'ONU et l'Union africaine. Une chose est néanmoins certaine, les manifestants continuent d'exiger le renversement du régime militaire, un gouvernement civil et une transformation démocratique.
Les forces armées congolaises ont accompli le 4 juillet leur devoir citoyen par anticipation en se rendant aux urnes dans le cadre des élections législatives et locales prévues le 10 juillet en République du Congo. Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés et notamment le retrait de plusieurs noms de candidats des listes électorales. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. Ce que nous allons faire, c'est que premièrement, nous avons engagé... Trésor Pabombaki, candidat indépendant dans la circonscription unique de Kimongo dans le département du Niari, a été surpris du retrait de son nom sur la liste des candidats le jour du vote anticipé des agents de la force publique. Il accuse ses adversaires politiques. Il y a un mauvais traitement des différents dossiers de la part de notre administration, mais aussi à ne surtout pas écarter les bras longs de nos différents hommes politiques qui aujourd'hui se sentent étouffés sur le terrain politique et donc veulent également étouffer la démocratie de telle sorte que la population puisse choisir librement ses mandats. Comme Trésor, 8 autres candidats aux législatives et une centaine de candidats au local ont constaté le retrait de leur nom sur les listes officielles. Le vote n'a pas pu se tenir dans toutes les circonscriptions et l'on dénonce le laxisme des agents de la Commission nationale électorale indépendante. Actuellement, il y a un manque de bulletins de vote, ce qui vous remarquer qu'il y a tellement d'électeurs dans le bureau de vote. La deuxième des choses, en fait, c'est au niveau des illusoires. Il y a souvent 3 électeurs au même moment et les agents de la CNE ne font rien du tout pour essayer de mettre un peu de l'ordre. 3 ou 4 localités d'accès difficiles, quelques soucis. Nous sommes en train de voir avec le gouvernement si on peut les faire voter demain. Le vote a été reprogrammé ce mardi 5 juillet 2022 dans les circonscriptions de Mbomo et Mbama, où l'accès difficile n'a pas permis à la Commission nationale électorale indépendante d'acheminer du matériel. À la page sport, la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football se poursuit à Rabat, au Maroc. Les phases de poule se jouent depuis le 2 juillet avec 12 équipes en lice. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Rebonjour Gladys. Un résultat surprenant dans le choc qui opposait 2 favorites, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud. Oui, et à la surprise générale, l'Afrique du Sud l'emporte grâce à Germaine Seoupou Zenoué à la 61e minute pour le but. Et ensuite, Hilda Tolakele Magala à la 63e minute. Et c'est dans les arrêts de jeu à la 92e que Rachida Ajibade a réduit le score pour l'équipe du Nigeria. 2-1 donc pour l'Afrique du Sud. Nous allons enchaîner, Gladys, avec Burkina Faso-Sénégal. C'est la 2e journée pour ce groupe A et le Sénégal toujours dans sa bonne dynamique. Le Burkina Faso 1-0 grâce à Korka Fall sous pénalty à la 84e minute de jeu. Les Burkinabés rentreront plus tôt donc à la maison, synonyme de vacances. Un autre match, Gladys, c'est toujours en groupe A avec le Maroc qui a assommé l'Ouganda. 3-1 avec début signé Rosella Ayan à la 14e minute de jeu. 14e, je dis bien sous pénalty. Soumaya Komuntale réduisait le score à la 32e pour l'Ouganda. Mais les Lions de l'Atlas accéléraient pour inscrire 2 autres buts avec Nesrine El Chad à la 68e et Gislan Chebak à la 84e minute sur pénalty. Chebak, grande joueuse. Nous allons passer au tableau avec tout d'abord le groupe A. Regardez, c'est le Maroc et le Sénégal qui sont en tête ex-aequo avec 6 points. Burkina Faso et Ouganda, 0 points. En groupe B maintenant, Tunisie 3 points. 2e ex-aequo Cameroun et Zambie avec 1 point. Et 4e le Togo. Et puis en groupe C, premier Botswana et Afrique du Sud 3 points. Nigeria et Burundi 0 points. Prochaine journée, ce jeudi 7 juillet pour le groupe C. Le football féminin se développe sur le continent africain et notamment grâce au travail de la CAF. Oui, ce sport devient de plus en plus populaire. Gladys, le président de la CAF, lors de la dernière AG à Rabat,
a dit qu'il veut injecter beaucoup d'argent dans ce football. Et avant cette 12e journée, cette 12e édition de la CAF, la présidente de la commission d'organisation du football féminin a insisté en présentant un sport ô combien populaire et des moyens mis en œuvre par la Confédération africaine. Je vous propose de l'écouter. Il y a des progrès à faire dans le football africain, pas seulement féminin. Cependant, les efforts consentis ces dernières années ont permis de hisser le football féminin à un très bon niveau, c'est rassurant. Un travail est fait dans les zones qui désormais offrent une pléthore d'événements de football féminin aux associations qui en sont membres. Regardez le COSAFA et ses multiples événements retransmis à la télévision, ou le CECAFA qui joue sans relâche depuis des années, l'UNAF et l'UFOA. Cette multiplication des matchs compétitifs aguerrit les joueuses et les équipes. Il y a des innovations dans cette CAN féminine et notamment l'assistance vidéo à l'arbitrage. La VAR, comme on dit souvent, Gladys, qui est utilisée pour l'ensemble des 28 matchs. Et nous écoutons les explications du directeur des arbitres de la Confédération africaine du football. C'est un pas audacieux dans la bonne direction. Le football féminin se développe en Afrique et il est important que nous adoptions les dernières tendances et technologies pour améliorer le jeu. Nous avons certaines des meilleurs arbitres du continent au Maroc et leur formation ainsi que leur développement sont essentiels pour nous. 4 arbitres féminins, notamment Salima Mukusanga du Rwanda, Karine Atem-Sabong du Cameroun, Fatia Germoumi et Bouchra Karboubi du Maroc, faisaient partie du corps arbitral de la CAN 2021 au Cameroun. Et pour conclure, José, les affiches de ce mercredi. Oui, alors tout d'abord, en groupe B, il y aura à 19h, soit 18h GMT, Zambie contre la Tunisie. Ça va être un très beau match, Gladys. Et puis Togo au Cameroun à 22h, soit 21h GMT. Alors les Camerounaises et les Lyon, les notables, ont intérêt quand même à se méfier des Togolaises. Merci José pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité sportive, la Tanzanie accueillera le 10 août prochain la 44e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. En prélude, la CAF a pris plusieurs grandes décisions le 3 juillet lors de sa dernière assemblée extraordinaire. Celle-ci concerne notamment le renforcement et non la création d'une Super Ligue africaine dès août 2023. Le point avec José Douglas. Parmi les annonces faites par le président de la CAF, Patrice Motsepe, il y a la Super Ligue africaine dont la cérémonie de lancement est prévue en Tanzanie en août 2022. La compétition débutera en août 2023. Nous avons été inondés d'investisseurs et de sponsors qui sont impatients de s'associer à la Super Ligue de la CAF. Une partie importante de l'argent sera réinvestie dans le football africain et une partie du processus consiste à donner $1 million chaque année à chacune des 54 associations membres de la CAF. Nous voulons également augmenter la dotation des ligues des champions masculines et féminines de la CAF. Le président de la CAF a annoncé qu'à l'avenir, la finale de la Ligue des champions de la CAF Total Energy se jouerait désormais sur 2 manches. La commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF a décidé que la Super Coupe de la CAF 2022 sera disputée au Maroc entre le Wydad et le RS Berkane, 2 clubs marocains. L'Égypte va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2024 au lieu du Maroc. Et enfin, la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Côte d'Ivoire 2023, initialement prévue en juin-juillet 2023 et reportée en janvier 2024 en raison des conditions météorologiques. On ne veut pas prendre le risque d'avoir une compétition sous le déluge. Ça ne serait pas bon pour le football africain et son image. Je dois vous dire que je suis tellement fier du bon travail réalisé par la Côte d'Ivoire avec d'excellents progrès. Et puis un rapport a été remis pendant cette assemblée par le vice-président Sédou Bombo Dioya et le membre du comité exécutif Moses Magogo sur l'état de préparation de l'Algérie à propos du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Le président Motsepe a remercié le président de la FIFA, Gianni Infantino, présent à la réunion du comité exécutif pour son soutien à la création de la Super Ligue africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.